Nous reprenons alors que Ballard et Marzine, vous êtes avec votre petite compagnie devant l'entrée d'une grotte qui devrait déboucher dans le désert du Sarimdar. Donc vous allez très partiellement traverser une pointe, en fait la pointe sud du désert, afin d'atteindre le royaume de Valoria, d'où vient Caspian, pour les avertir de cette attaque de hobgoblins. Vous êtes à l'entrée de cette grotte. On fait une petite pause, genre une demi-heure, un truc comme ça, histoire de repartir frais pour dans ces tunnels. On fait peut-être la pause un peu déjà dans les tunnels, mais aussi histoire de s'habituer un peu à la baisse de luminosité, tu vois, de s'habituer un peu avec les torches, la vision, peut-être je sais pas s'il fait plutôt frais ou humide, machin, enfin juste histoire de s'habituer un peu à l'environnement, comme ça. Vous entrez donc par cette ouverture à moitié éboulée. Effectivement, dès que vous arrivez à l'intérieur, la température est quand même plus basse, il y a un petit peu de l'humidité dans l'air, un peu de la poussière aussi qui volette, tu sais, comme dans les vieilles grottes un peu. Et donc vous vous installez pour faire votre petite pause, vous cassez la graine. Ouais. Ouais. Ok, donc vous pouvez retirer 5 rations. Vos yeux s'habituent un petit peu, mais bon, forcément, comme il fait nuit complète à l'intérieur des grottes, c'est pas comme à l'extérieur quand il y a de la pleine lune, quoi. Il n'y a même pas un petit peu de luminosité que vos yeux pourraient amplifier en s'habituant. Même pas avec les torches. Alors oui, avec les torches, clairement, vous vous habituez quand même. Mais si vous éteignez les torches, vos yeux pourront s'habituer à rien. Parce que dalle. Voilà, c'est ça. Du coup, je crois que j'ai une compétence de voir un peu mieux dans la pénombre, on va dire. Est-ce que je vois quand même mieux que mes collègues, théoriquement, avec les torches? Comment c'est formulé, t'arrives à me rappeler? C'est marqué « Discerne dans l'obscurité 18 mètres ». Ok, donc oui, effectivement. Marqué ça. Voilà. Tu vois quand même, effectivement, t'as une meilleure visibilité que Gobelin. Marzine, toi aussi, hein, c'est juste? Moi aussi, mais je crois que tu l'as pas noté. Ouais, donc vous avez la même. On a la même perception entre 2 et 3. Oui, tous les deux. Justement, parce que normalement, c'est vision nocturne, moi j'ai complètement enlevé. Mais discerner un peu mieux, ça me dérange pas. Ah, d'accord. Ouais. De toute façon, je sais avec la torche. Donc, c'est vraiment, voilà. Pas de problème. Donc, vous mangez des rations qui vous ont été données, du pain, de la viande, des choses qui se conservent bien dans le désert, comme des graines. Oh non! Est-ce que quelqu'un a de quoi écrire? Ou de quoi dessiner? Caspian a du matériel pour écrire. C'est merveilleux. Caspian, est-ce que tu prendrais des notes des souterrains? Ça, s'il y a des croisements, comme ça on sait plus ou moins par où on passe et pas que ça soit un labyrinthe complet. Parce que autant le désert, ça va, je connais. Autant les souterrains, je les connais pas tous. Donc si on peut éviter de se paumer, c'est pas mal. Ça me paraît une très bonne idée. Je vais peut-être donner ça à Driven comme il est à l'arrière. Parce que écrire avec mon épée et mon bouclier, ça va être un peu chiant. Oui. Décidément, vous êtes vraiment pénible. Pardon, je sais que je suis un peu chiant, mais... Non, du coup, il donne son matos à Driven qui est juste derrière. Bonne initiative, Ballard. Tu voulais faire autre chose, Marzine? Non, moi je suis prêt. Et Marzine, il dégaine son cimetière. Et avec l'autre main, il a la torche. Dans le doute. Très bien. Donc, vous vous engagez dans ces souterrains. Dites-moi juste à quelle allure vous souhaitez progresser. En marchant normalement, en marchant discrètement ou en marchant vite? Je pense que discret, ça va être compliqué avec la charrette pilane. Alors on va pas pouvoir marcher vite aussi parce que il fait quand même nuit. Donc normalement. Ouais, je pense d'une manière normale et pas prudente. Ouais, très bien. Effectivement, assez rapidement, vous vous rendez compte que certes il y a eu ici des tunnels, mais il y a pas mal de choses qui ont dû bouger avec les années, il y a des endroits qui sont effondrés, il y a des autres galeries. Les choses deviennent pas labyrinthiques, mais il y a quand même souvent des croisements avec des chemins qui partent dans plusieurs directions. Quelle est votre stratégie globale par rapport pour vous orienter?
Marzine essaie de voir avec la torche, en fonction du courant du vent. Parce pas que bête. s'il y a un courant, c'est qu'il y Très a bien. sûrement une sortie. Ça semble être par là. Je pense que pour l'instant, s'il y a différentes tailles de galeries, essayer de garder les plus grands axes, en fait. Mhm. Comme ça, on sait qu'on est potentiellement sur des axes plus importants, plus fréquentés, et du coup qui amènent peut-être plus facilement à des grosses villes, entre guillemets. Mhm. Alors, vous continuez à progresser de la sorte, en vous orientant à l'aide de la torche, en jaugeant la taille des galeries. En termes de fréquentation, ça vous paraît très vite évident que c'est déserté depuis très longtemps. Notamment, à un moment donné, vous arrivez, en vous étant orienté comme ça, jusqu'à ce qui était probablement une salle ronde, partiellement effondrée, à l'intérieur de laquelle vous repérez des silhouettes qui sont squelettiques, Grande taille, petite taille. taille humaine. Ou disons taille, ça pourrait être Ouais. des humains, des nains, Voilà, des ok. gobelins peut-être, mais il faudrait aller voir de plus près les dents pour savoir si c'est des gobelins. Enfin, je vais aller voir les dents. là. C'est pas des rails, c'est pas des géants, quoi. Mhm. Tu t'approches pour un peu les examiner. Ouais, je vais aller voir. Alors tu peux faire un jet de médecine. 9 et 4, 13. Euh, C'est un pied. C'est des humains. Manifestement, ou une race humanoïde en tout cas. Ouais. Il n'y a pas de grosse différence. Après, t'es pas non plus spécialiste pour examiner les crânes, mais c'est pas des harpies par exemple, comme tu viens Non, oui. de voir un crâne de harpie récemment. Et ils sont là depuis très longtemps. Il y a notamment aussi il y a des toiles d'araignée un peu partout dans cette salle, donc ils sont pas morts mardi dernier, mardi en 15. Je regarde aussi le sol, si je vois des traces sur la roche, si je peux voir. Je sais pas s'il y a des marques d'insectes. Mhm. De... Alors fais-moi la un bave jet de d'insectes perception dessus. dans ce cas. 11 et 2, 13, décidément. Alors, il y a des traces, mais qui sont difficiles à percevoir. Ça te prend un petit moment de les trouver. Parce que c'est effectivement plutôt des traces d'insectes, ce qui fait que ça laisse pas des marques comme des empreintes de pieds. Vous remarquez que d'où vous venez, par endroits là où il y a de la poussière qui est tombée du plafond, clairement on voit vos traces de pas. Par contre, là, c'est des choses qui ressemblent plus du coup à des petits points, comme des pattes. Donc que des petites pattes, j'imagine. Alors, Espacées, très espacées. Est-ce qu'il y a de la... très espacé. Par rapport à ce que tu pourrais t'imaginer, tu te dis que ça peut être quelque chose qui est quand même grand comme Comme une grande araignée. un tempête, par exemple. Un tempête. À peu près. Ça pourrait être la taille d'un poney ou... Ouais, c'est quand même une bonne taille. Oh, c'est une bonne taille. Niveau arachnide, c'est quand même gros. On est d'accord, tu vois. Est-ce que dans cette salle ronde, déjà, est-ce qu'il y a plusieurs portes? Enfin, comme ça a l'air d'être une salle ronde, est-ce que c'est un embranchement pour plusieurs galeries? Oui. Il y a 4 entrées sorties et puis il y en a une qui est par contre effondrée. Ok. Est-ce qu'il y a Est-ce que je reconnais quelque chose dans l'architecture, potentiellement le mobilier ou des piliers qu'il y a? Il y a rien qui me rappelle un peu ma... Non. C'est pour toi c'est clairement pas ça, c'est pas des nains Ok. qui ont construit ça. Et il n'y a toujours pas d'inscription nulle part, ou des trucs qui pourraient se rapprocher d'inscriptions sur les murs, sur le plafond. Il n'y a pas d'inscription, peut-être ce qui est équivalent à des rayonnages qui auraient été gravés directement, hein, même la roche dans les murs, etc. Mais ce que vous trouvez qui pouvait peut-être s'apparenter à des parchemins ou autres est complètement en poussière. Ou je pense potentiellement... Mais il n'y a pas de gravé. gravure dans les murs Ok. ou de trucs comme ça. Ouais. D'ailleurs, vous trouvez aussi, à proximité des squelettes, ou même sur certains, des casques, mais des très vieux casques complètement rongés par le temps. Ça vous donne l'impression que c'était pas forcément des gens qui vivaient là non plus tout le temps. Ça pourrait être peut-être plutôt une salle de garde ou quelque chose comme ça, pour avoir un point ici dans la montagne. Mais ça ressemble pas comme il y a dans le désert, dans ton peuple, où vraiment les gens vivent là, il y a des trucs qui sont très luxuriants. Tu vois, ici c'est plutôt des petites pièces, un point stratégique plutôt qu'autre chose peut-être.
Moi, je regarde au plafond. S'il y a des insectes, ça peut venir d'en dessus. T'as pas l'air très tranquille, Marzine. Tu lèves, On va faire peut-être de gros insectes. tu lèves ta torche, tu observes la voûte de la salle. Tu ne remarques rien de très particulier. Si ce n'est de multiples yeux. Et c'est Ok. les nôtres, alors ça Tu va. notes que le plafond en soi, par contre, il n'a pas été non plus poli. Tu vois, on n'est pas sur une civilisation d'esthète pure, ou du moins c'était pas le but à cet endroit-là. Le tour de la salle a été bien taillé, mais ils n'ont pas poliché le plafond avec des dorures ou des machins. Mais tu Oui. ne vois pas de choses menaçantes. Ils au ont, plafond. ils ont un peu retapé la grotte, creusé éventuellement, mais c'est pas non plus des... Ça sent pas une salle en fait, vraiment. Ah, exactement. C'est Plutôt une une grotte. cavité naturelle qui a été utilisée comme telle. Vous pouvez tout de même faire un petit jet de perception, je pense. Peut-être plutôt toi, Marzine, puisque tu examinais le plafond. Ah. Toi, tu as regardé plutôt les gravures, du coup, il n'y en avait pas. Mhm. 12 et 2, 14. Ok. On verra ce qu'on en fait tout à l'heure. Tu vois un petit Gollum qui passe. Un rayon de crise. Mhm. Draven, fais voir ton plan. Voir un petit peu par où est-ce qu'on va passer ensuite. Alors, il te montre ce qu'il a pris comme plan. Jusqu'ici, vous avez eu un certain nombre d'intersections. Peut-être, disons, 6 ou 7. Mhm. Vous avez suivi plutôt la galerie principale et là où il y avait du vent. Mhm. Quelquefois, vous avez quand même rebroussé chemin parce que c'était éboulé. Mhm. Où il y avait des cul-de-sac naturels parfois. Donc voilà, il te montre son plan. Pour le moment, vous faites que de descendre. Ouais. On va essayer de définir. Vous êtes aussi un peu fié à ça, je pars du principe, puisque vous voulez aller au niveau du désert, que vous avez aussi suivi les fixateurs. Oui, parce que le tunnel était encore dans les montagnes. Ouais, exactement. Donc ça fait sens. Exact. Ok. Complètement, c'est complètement logique. Ouais. Je pense qu'on va essayer de prendre la direction qui nous semble le plus proche de celle de la cité de Caspian. Du coup, je pense qu'on essaie de se mettre d'accord sur quelle est la galerie la plus propice. Mhm. Et puis, je pense qu'on se remet en route parce que l'endroit n'a pas l'air de plaire particulièrement à Marzine. Mhm. Ah bah, Marzine, il est prudent, je pense, de base. Les toiles d'araignée n'ont pas l'air démesurées. C'est des petites toiles d'araignée. Là que vous ayez vu, non, ça Ah, ressemble à des ouais. toiles d'araignée. Voilà. Normal. Ça vous choque pas, quoi. Classique. Ouais, c'est ça. Mais il y en a vraiment beaucoup. C'est comme plein de petites araignées, ça serait fait des traits. Ah, ça. Mhm. Bon, on se remet en route. Vous avez, là d'où vous venez, un truc effondré sur la gauche, un truc tout droit qui descend plus net, et un truc à droite qui a l'air d'être à peu près niveau sol, quoi. Ça descend pas vraiment. Je pars du principe que vous prenez plutôt le chemin qui descend. Descend net. Est-ce que ça descend net C'est ou pas casse-gueule, hein, je veux dire, mais clairement ça s'enfonce Ok. dans la montagne. Mais c'est pas un trou. Oui, puis c'est pas non plus au niveau que la charrette, ça va être peut-être chiant ou. Non. Non, non. Ok. Marzine, il essaye de sentir à l'odeur, s'il y a une odeur quelconque. Ben, fais-moi un petit jet de perception dans ce cas-là. Réussite critique. Ah, c'est vrai. Ça sent l'araignée à plein. Tu Alors. sais, il fait comme ça, il se retourne, puis il sent. Puis il y a juste en face de lui, il y a une tête avec plein de yeux d'araignée, tu sais, là. Ouais, ça sent l'araignée, ouais. Ah non, quelle horreur! Tu as une odeur un peu fongique, mais très très subtile. Tu l'aurais pas senti sinon. Comme des spores un peu. Et une autre odeur, mais que t'arrives pas... assez désagréable, mais que t'arrives pas à identifier. Ok, et fongique, je peux connaître ce champignon d'une quelconque manière ou... Alors il te faut le temps de... Tu vas réfléchir durant la suite de ton trajet, mais oui, tu vas Ok. peut-être t'en souvenir, probablement. Peut-être en les voyant, tu seras sur ton... Je crois que je connais pas trop de champignons. Mais... Ok. Vous suivez du coup cette galerie qui descend. Les bruits de
La charrette grince toujours derrière vous un petit peu. Et vous êtes éclairé avec ces 2 torches qui projettent quand même des ombres devant vous qui sont assez mouvantes sur ces galeries naturelles, parfois un peu retaillées. Il arrive que vous constatiez des galeries qui semblent plus récentes, qui sont relativement nettes par endroits. Et vous continuez à descendre. Vous arrivez à un carrefour, vous avez une route qui va à gauche, une à droite et une tout droit. Celle qui va à gauche est relativement petite. Pour les personnes de grande taille, il faudra se baisser pour passer. Petit, en fait, c'est pas compliqué une avec idée. une charrette. Ouais. Je suis d'avis d'avoir des endroits espacés, si on doit se battre. Comme ça, on peut laisser passer des plus grosses araignées dedans. Oui, mais j'aimerais pas être coincé avec plein de petites araignées dans un petit endroit non plus. Non, on va prendre la... comme d'hab, en fait, la route qui paraît la plus grande et la mieux entretenue. Ok. Si c'est un critère valable. Enfin, Voilà. dans le sens où si tout est à péter la même chose... Alors, donc à gauche On va c'est prendre plutôt ce qui est le plus petit et praticable, donc en fait. ça vous plaît pas trop. Voilà. Il vous reste donc tout droit et à droite. Tout droit, c'est l'accès le plus ouvert. Par contre, le sol est un petit peu accidenté. Il y a par endroits des choses qui sont un peu tombées du plafond. Donc, ça va pas empêcher la charrette et tempête d'avancer, mais ce sera peut-être un peu plus bruyant. Et à droite, par contre, le sol est ok, mais c'est un petit peu plus serré. Mais il n'y a pas besoin de se baisser ou autre. Mais donc, en gros, tout droit, c'est plutôt une grande galerie avec un sol avec un peu des éboulis. Et à droite, c'est une galerie assez standard. Vous pouvez passer à 2 de front, mais pas plus. Et par contre, le sol est en bon état. Et avec la torche, est-ce qu'il y a un courant quelconque entre la droite et le centre? Si moi je vois une différence. Hein. Il n'y a pas de différence perceptible. Ok. Je vois tout droit, c'est quand même praticable avec la charrette. Oui, c'est praticable. C'est juste que y a quelques endroits, il faudra peut-être virer un peu de la caillasse pour pas qu'il y ait les roues qui merdouillent. Ouais. Enfin, un peu manœuvrer avec la charrette, mais c'est pas impraticable. On continue tout droit. Mhm. Très bien. Vous progressez toujours au même rythme, hein, j'estime. Oui. Vous continuez tout droit. Vous déplacez un peu cette caillasse, en l'occurrence, c'est, je pense Driven plutôt qui s'en occupe. Je pense que toi tu continues un peu à observer plutôt les alentours. Du coup, lui il mène tempête par la bride. Je regarde aussi de temps en temps derrière. Oui. Non mais c'est au regardes niveau du derrière. RP Non, aussi, t'as c'est pas... tout- Je pense bien que tu nous feras pas un coup comme ça, mais... Oh bah non, ce serait pas mon genre. Tu observes de temps en temps derrière toi, levant ta torche, tu vois la silhouette de Niel et derrière elle, l'obscurité qui avale petit à petit les couloirs. Ok. Vous continuez à avancer, toujours au rythme du grincement de la charrette. Petit à petit, vous voyez apparaître effectivement des champignons le long des murs. C'est des champignons qui sont relativement gros et qui sont assez sphériques, qui ressemblent presque un peu à des tonneaux avec un petit chapeau posé dessus. Ils n'ont pas un long pied et un grand chapeau, ils ressemblent un peu à des tonneaux avec un chapeau posé dessus. T'avais fait 21 à ton jet de perception, c'est juste. Ou au niveau de l'odorat. Oui, au je niveau sais de pas l'odorat. comment tu... Alors, tu sais pas, t'es pas sûr à 100% de comment ça s'appelle, mais en les observant, tu sais que la chair, elle devrait être comestible normalement. À ta connaissance. Je suis pas sûr à 100%, mais je Tu crois peux que faire, c'est- tu peux faire un petit jet peut-être de survie pour examiner un peu tout ça, comme ça je vois le nombre d'informations que je te donne. Ok. Oui, effectivement, j'ai sauté de mon chariot, là. Il m'approchait avec mes petites pattes. 15 et 4, 19. Ok, parfait. Alors, ça s'appelle du béralque. Enfin, des béralques, c'est des gros champignons comme ça qui poussent dans les grottes aussi, parfois dans les déserts, enfin dans les grottes désertiques. L'extérieur, là tu le vois même en les regardant, mais la chair elle est super dure. Le pourtour est super dur, mais la chair elle est comestible. Par contre, au bout d'un certain nombre d'années, quand ils vieillissent, ils commencent à devenir toxiques et justement à cracher des spores. Ah.
Donc là, ceux que tu constates, ils ont l'air plutôt frais. Ok, mais les spores peuvent être toxiques. Oui. Exact. Est-ce que je peux en récupérer? Bien sûr. Aucun problème. Combien? Bon, c'est très gros, t'as dit. C'est plutôt, c'est ça sera plutôt un problème de taille, mais si tu prends Parce qu'ils sont genre gros comme ça Voilà. ou... Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ça peut être haut potentiellement comme la table, puis... Ouais, c'est comme un coussin, quoi. Ouais, c'est ça. Un oreiller. Bon gros coussin. C'est un jumbo bag. Et c'est ça, exactement, ouais. Oh, mais c'est trop bien. Ah bon, On en aura fait, des il coussins. faut pas un couteau à champignons pour ça, il faut Faut une hache. Alors là, pour le coup, c'est plutôt la hache, ouais, effectivement. Surtout que c'est vraiment, en touchant, c'est vraiment dur comme du bois, l'extérieur. Ah, bah. Ballard. Mais Il nous faut 2. Il nous faut des champis, voilà. Ce sont des champignons qui peuvent être comestibles. Et qui peuvent servir de toxines avec les spores. Est-ce qu'on n'en prendrait pas 2? ça a l'air de deux informations contradictoires, mais ouais, ok, Non, je mais te sur fais le long confiance. terme. Ah, mais si justement on les coupe, du coup il n'y a plus de spores théoriquement. Ou est-ce qu'avec c'est en la peau- vieillissant en fait que, C'est en que le vieillissant champignon, que ça- c'est comme si c'est pas qu'il dégénère ou qu'il mute, mais pour transmettre ses spores, en fait, quand il vieillit naturellement, il va éjecter- devenir toxique et puis éjecter des spores qui sont toxiques. Du coup, faut pas qu'on en coupe un qui est déjà un peu vieux, parce que sinon, t'as les spores qui vont voler partout, puis du coup, on va s'empoisonner et ça va être super. Ce serait un problème, effectivement. Mais il a fait 19 à son jet, donc vous arrivez aisément à reconnaître, qui sont pas dangereux là. Peut-être qu'on en prend un. Puis on le met dans la charrette. Ah bah, si tu me dis que ça nous fait des rations en plus, moi je suis toujours preneur. Je pense que c'est pas perdu. Moi, c'est quelque chose que je connais en tant qu'habitant du désert, ces champignons, ou ça me dit rien. Tu peux faire un jet de survie aussi. C'est possible. C'est plutôt un peu entre les deux, mais entre le désert et le... Ça Ouais. fait. 17 et 2 Ah bah 19 aussi, bah du coup oui effectivement quand vous commencez à en parler tu dis ah mais oui. Ouais c'est ça. La team de survie, vous êtes imbattable à tous les trucs, c'est trop chiant. Alors, je sais que je les ai jamais cueillis, mais ça me dit quelque chose en fait. J'en ai déjà vu qui étaient débités, et je sais que j'en ai mangé, mais je les ai jamais cueillis moi-même. Bah, en soi. Donc parfait. je sais ce que c'est. En gros, du coup, je me dis ah ouais, mais top, c'est bon. Ça va hyper bien avec la chèvre. Ça. Le ragoût de chèvre avec les champignons, c'est Avec du barral. super. Il y a Tempête qui commence à paniquer. Il se dit ils vont me bouffer c'est quoi. Oui, mais on en prend un. Allez, on en prend un. On fait ça. Attaque de hachette sur le champignon. Vous entendez le bruit de la hache qui résonne dans les grottes. Et assez rapidement, t'es quand même habitué à couper des trucs. Le champignon bascule sur le sol et vous pouvez l'emporter dans la charrette. Ça vous rajoute 8 rations. Je pense pas qu'il faut qu'on traîne trop longtemps. Je crois qu'on est bon. Je pense qu'on continue jusqu'à ce qu'on tombe sur un problème ou qu'à un moment donné on soit fatigué et qu'on se dise potentiellement qu'à un moment donné on va faire un repos, le repos de la journée quoi. Et dormir quelques heures. Vous continuez à marcher, de plus en plus de champignons sont présents et au bout d'un certain temps, vous constatez qu'il y en a qui ont presque envahi la caverne. Pour traverser, il faut pratiquement en couper ou en fracasser un de temps en temps pour que la charrette puisse continuer d'avancer. Au bout d'un moment, si ça devient trop pénible d'avancer, on peut déjà de 1 faire une pause et peut-être rebrousser chemin pour aller faire un peu de la reconnaissance dans d'autres couloirs. D'un coup. Effectivement, oui. Est-ce qu'on essaye encore un peu? On peut regarder, ou alors on essaye d'avancer. Enfin, à pied, on arrive à avancer quand même relativement facilement entre ces champignons. Mhm. Je pense qu'on peut faire un peu de reconnaissance déjà dans ce couloir pour voir si ça s'améliore ou si ça devient pire. Faites-moi tous les deux un jet de perception, s'il vous plaît. T'as fait un. Ah non, tu m'as regardé avec l'air du 1. Ouais, non, mais là, à chaque fois, je pense Ok. que, à moins que je fasse un 10, tu vois, je ferai un regard un peu étrange. Vous percevez quand même dans des spores dans l'air.
pas bon signe ça. Ça sent pas bon. Donc devant nous. Ouais, dans la grotte, enfin, dans les cavernes. En observant, vous voyez qu'effectivement, il y a certains champignons qui sont un peu plus grands, mais aussi qui s'affaissent un petit peu sur eux-mêmes, qui sont manifestement plus âgés. Ça me semble pas safe. Il vous semble aussi toutefois percevoir des petits bruits qui viendraient pour le coup plutôt de l'arrière. Moi, je me retourne. Est-ce que je vois quelque chose? Non, En termes rien de du danse, tout. Ça a l'air, si t'as entendu des bruits, ils sont très lointains. Puis tu sais, avec les couloirs et tout, les choses résonnent d'une façon particulière, mais tu ne vois rien, mais vous avez l'impression d'avoir entendu des bruits, des cliquetis très lointains. en termes de densité de champignons devant, ça va de pire en pire. De ce qu'on a vu. Tu vois, c'est un Ou peu sinueux, hein. Donc c'est difficile à dire, vous voyez pas, enfin vous avez une visibilité de peut-être 4 ou 5 mètres, donc dur à dire plus loin comment ça va aller, mais il y en a quand même pas mal, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Marzine? Je crois qu'il y a quelque chose à l'arrière. Tu penses qu'il faut qu'on continue d'avancer sur ce chemin-là ou il faudrait reculer? Et choisir un autre... Je pense qu'il faudrait peut-être un autre passage. Donc on retourne en arrière. Parce qu'avec l'âne, l'un d'entre nous peut être empoisonné. Ouais. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va repartir en arrière. Vous rebroussez chemin, vous arrivez de nouveau à cette intersection où il y avait donc ce chemin que vous avez pris, un chemin qui est plutôt petit et un chemin où vous pouvez passer à deux de front et où le sol est pas accidenté. On reprend le chemin pas accidenté. Martine, il va mettre son sac dans la charrette et il va se transformer en panthère de nouveau. Vous voyez Marzine qui se métamorphose en panthère. Pour toi, du coup, maintenant, c'est une sensation un peu plus familière. Mais je pense assez grisante quand même, j'imagine. Ah, Toi de j'aime me le bien. dire, mais Oui, Martine, il aime beaucoup. vous avez cette Adrénaline. grande panthère albinos à côté de vous. Que faites-vous? Je te laisse déjà partir en avant en fait. Ouais, je me faufile un petit peu dans l'obscurité. Donc j'ai jeté mon sac, je me transforme en panthère, je saute de la charrette, j'avance un peu en avant et je me colle le long du mur en fait, je longe le mur pour être le plus discret possible avec mes petits coussinets. Tu peux me faire quand même un petit jet de discrétion du coup. J'ai 16 plus 6, 22. Oh oui, alors t'es vraiment... vous le voyez partir mais vous n'entendez absolument aucun son quand il vous quitte. Et puis du coup, C'est un peu flippant, on dirait un fantôme. Ouais, c'est un peu ça, exactement. Et du coup, tu longes ce couloir, tu remarques par endroits qu'il y a effectivement des couloirs plus petits dans lesquels toi tu peux passer parce que t'es une panthère si tu le souhaites, mais en tant que gobelin, il faudrait franchement te baisser. Tu continues du coup à progresser en faisant un peu de l'éclaireur, j'imagine. Tu vas voir un peu dans les couloirs et tout aussi. T'arrives à trouver un chemin. Et au bout d'un moment, tu tombes sur des œufs. Des grands œufs de couleur un peu grisâtre. Ils font à peu près la taille de la tête d'un homme. Plutôt des œufs insectoïdes ou plutôt des œufs de volatiles? Comment est-ce que tu Des reconnais la reptiles. différence? Les À la œufs. texture? Bah oui, Tu veux les goûter? Des œufs de reptiles peut-être. Les œufs de... Non, alors peut-être pas entre reptiles et d'oiseaux, mais je me dis, tu vois, d'insectes, ça fait plutôt un amas. Un truc un peu transparent. Ouais. Alors ils sont pas translucides. Par contre, il y a effectivement une sorte de gélatine un peu verdâtre autour tu reconnais cette odeur que tu avais perçue de très loin grâce à ton vin naturel. Ok, du coup, en tant que félin, je retiens l'odeur. Je vais sortir une griffe et je vais couper dedans, voir ce qu'il y a dedans. Quand tu plantes ta griffe, effectivement, c'est relativement dur, mais tu réussis à déchirer cette coquille. Et je sais pas. Et à l'intérieur, il y a une
espèce de bestiole. Alors, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Du coup, c'est une espèce de toute petite créature qui a l'air d'être en fin de gestation, qui a un côté un peu reptilien, une grande bouche avec une langue et 4 pattes un peu arachnéides. Et dès que tu déchires l'œuf, elle se met à pousser des cris stridents qui résonnent dans cette petite grotte. Bah, j'explose. Fais-moi quand même un petit jet d'attaque. Alors, plus 4, 10 et 4. Toutefois, tu entends du coup des bruits de cliquetis de pattes manifestement au loin dans les couloirs. Et du coup, vous aussi, vous commencez à entendre en vous concentrant, mais là je pense que vous êtes concentré sur le silence justement parce que vous attendez son retour. Et vous avez entendu cette espèce de cri un peu au loin, une espèce de cri aigu. Et là vous entendez des bruits de pattes. Ok. Est-ce que je peux le prendre avec ma gueule, le cadavre ? Oui. Bah, je vais aller le ramener. Ok. Discrètement. Toujours alors refais-moi un petit jet de discrétion. Mais je suis un malade en discrétion, tu te rends pas compte ? 8 plus 6, 14. Tu réussis à te faufiler et t'arrives jusqu'à tes compagnons. Très bien, je me mets en face de Ballard et je dépose le truc. Je me prépare au combat. Que faites-vous ? Vous avez vos torches. Et autour de vous, ces bruits de cliquetis qui semblent venir Tout autour de nous ? un peu partout. Ouais, difficile de les situer. Ok, avec mon Comme il y a des odorat, petits tunnels dans tous les coins aussi. C'est terrible quand même. est-ce que je peux repérer s'il y a une masse plus importante derrière ou devant nous ? Tu peux avec faire un jet l'odorat de perception, ouais. Alors Ok. ce serait pas vraiment l'odorat parce que là, D'accord. ça sent peu. Ça serait plutôt l'ouïe. 12 et 4, 16. Je te dirais que ça vient plus de devant. Ok. Tu penses que, enfin, typiquement là où t'avais repéré tous ces petits tunnels, Oui. t'as réussi à passer parce que t'as fait un bon jet de discrétion, mais sinon on te serait probablement tombé sur le lard. Hein. T'as l'impression que, au bruit, ces bestioles sont en train de vous chercher. Ok. Bah, je me mets pour regarder la direction, pour Mhm. voir que Ballard, pour le faire comprendre, voilà. Et je Avec fais ta un- griffe. Et je fais comme un espèce de grognement qui n'en est... Un début de grognement On se casse. Mhm. en arrière. En arrière. On retourne... Bon bac. Donc vous voulez retourner là où il y avait les champignons, Ben, ou vous voulez essayer de trouver une intersection avant, Est-ce qu'on essaie de trouver une intersection ou vous voulez prendre le chemin qui se rétrécit. Non. Non. Bah, Je sais pas. Ça passe pas avec un âne. Il y a un âne. Si, un humain il doit se baisser, mais l'âne, il faudra un peu tirer, mais ça va passer quoi. Ouais, non, mais si en plus on doit commencer à se battre là-dedans, ça va être compliqué. Après, ça, Si on va se battre avec un âne là-dedans, j'ai ça va jamais dit que ça allait bien se passer. Hein. Gauche en pied et potentiellement. On va essayer de se mettre des foulards sur le visage ou ce genre de truc. Ok, Des capes ou des bouts de tissu, histoire d'éviter de respirer trop de spores. très bien. Donc vous faites demi-tour avec la charrette, vous reprenez la même formation. Ouais. Mhm. Donc vous remettez Ah. Ballard et Caspian en l'avant et Niel toute seule à l'arrière. Non, on va rester plutôt derrière parce que potentiellement ça va venir de derrière. Ok, parfait. Donc on va se mettre cette fois par plutôt- contre j'imagine que vous courez, vous faites plus attention au bruit ou bien. Ouais, là on va y aller un petit peu. Vous commencez à tracer à travers ces couloirs, donc vous devez remonter pour essayer de retrouver la salle en question. Donc tout à l'arrière c'est Ballard et Caspian. Oui. Faites-moi tous les deux un jet d'athlétisme. Mais c'est pas du tout ça que je vais faire. 6 et 4, ça fait 10. 18 et 2, 20. Ballard, tu commences à très lentement te faire distancier alors que le reste de l'équipée continue à avancer et il y a une de ces bestioles mais taille plutôt Saint-Bernard qui surgit d'une galerie et qui te saute dessus. Il t'accroche avec ses deux pattes, tu prends 5 points de dégâts et Ok. il est sur toi avec sa... Il essaye de te mordre en fait avec sa gueule mais il n'arrive pas encore à t'attraper. Que fais-tu ? Bah écoute, je vais me mettre en rage.
Je pense. Allez. Déjà. Hein, je suis pas content qu'on m'accroche comme ça. Très bien. C'est quand même vraiment pas cool. Ok, donc je te laisse décompter 10 tours de jeu. C'est compliqué de l'attaquer avec une hache à deux mains là. J'estime que tu l'avais à la main, donc tu peux le repousser et puis lui mettre un coup, c'est pas un problème. Ok, je la frappe avec une hache à deux mains. Parfait. Oublie pas que tu as ta nouvelle compétence qui te permet d'avoir un avantage aux attaques, mais ensuite d'avoir un désavantage aux défenses. Enfin, de donner un avantage aussi à l'ennemi. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. C'est dans ta liste de comptes. Si jamais, t'es pas obligé de l'utiliser, mais. Attaque téméraire. Exactement. Je vais pas encore utiliser l'avantage. C'est quand même pas terrible. 6 et. Ah, mais c'est juste attaque 6 et 4, ça fait 10. T'arrives pas à le repousser, il reste sur toi. Tu peux faire un jet pour Caspian qui va se précipiter pour essayer juste de lui mettre un grand coup pour qu'il puisse te dégager. J'ai cru que c'était un 1, mais en fait c'est un 2. Il le frappe, mais la chitine elle est super dure. Et du coup, son épée ricoche. Il n'a pas tapé à la bonne place dans l'armure de la bestiole. À l'avant, que faites-vous, Marzine et le reste de l'équipée? Est-ce qu'il y en a un d'autre ou c'est le brick qui arrive en même temps ou pas? T'en vois, il y en a un qui arrive devant toi, qui sera sur vous au prochain tour, mais qui est plutôt de taille petit. Ok, bah je charge. Mhm. Comme ça, je lui fonce dessus pour le foutre à terre. Parfait, fais-moi ton jet d'attaque. Alors, une attaque avec des griffes, donc 3 et 4, 7, merde. Il était trop petit. Ouais, en fait, c'est surtout que t'es surpris par la vivacité de cette bestiole. Elle fait un espèce d'écart sur le côté, puis elle commence à grimper sur le côté de la paroi. Ok, mais je me dis comme ça laisse à Niel la possibilité de tirer. Ce qui est une bonne idée. Donc effectivement, Niel, elle va tirer sur celui que t'as un peu effrayé. Quelqu'un peut faire le jeu pour elle. Ouais, je l'ai fait. 19. Ok, c'est bon. En fait, Plus 8, ça fait pas mal. En fait, je crois qu'elle est forte. Ok. Il prend la flèche un peu sous le cou là, où il n'y a pas de carapace. Et du coup, il fait une espèce de cri strident et il se recule un peu. Il est tout désorienté. Et il reste Draven, mais qui en fait retient l'âne. Retient Tempête. Donc pour le moment, il va rien faire d'autre pour éviter que l'âne parte en courant dans tous les couloirs et que vous perdiez toutes vos provisions. Donc, sur mon sac dessus alors. Oui, c'est ça. Ouais, puis mais il y a mes 2 bracelets en or, ça me fait un peu mal quand même. Oui, c'est ça. Ah, il bracelet en or. Attends. Nouveau tour de jeu. Ballard, la créature va essayer de te mordre. Donc, elle arrive pas à te mordre et elle essaie de te griffer. Elle arrive pas à te griffer. Tu la repousses avec ta hache. Ok, je peux essayer d'y découper la tête? Tout à fait. C'est super, je vais essayer de faire ça. 14. Tu peux faire tes dégâts. Très bien. 9 plus 2, ouais. Tu lui mets un grand coup de hache dans la tronche. Tu vois que ça ouvre en partie sa chitine qui lui recouvre le crâne. Et du coup, elle recule de quelques pas. Je pense que Caspian, il va faire pareil. Écoute, tu peux faire le jet d'attaque pour Caspian. En fait, lui, il va juste essayer de l'assommer avec son bouclier. Il est pas bon, Caspian. Il a quand même fait le double d'avant. Il a fait 4. Ok. Bon, après, il fait noir et il a qu'un œil, je veux dire. Et c'est pas il voit faux. pas grand chose. Ouais, et puis il n'y a plus de torche tellement vers vous, donc en fait il garde plutôt son bouclier en protection pour couvrir votre fuite. À l'avant, que fais-tu, Marzine? Vous entendez quand même d'autres bruits de pattes qui commencent à être assez perceptibles dans les couloirs. Est-ce qu'il y en a un autre qui revient ou. Pas pour le moment, non. Et du coup, Mais tu peux courir à l'avant pour dégager déjà le passage ou autre. Hein. Alors oui, je vais à l'avant. Ok, très bien. En courant à l'avant, tu tombes de nouveau sur un petit qui est en train de tracer dans ta direction. Ah bah, je vais tenter le même truc. Parfait, fais-moi ton jet d'attaque. Tu manges? Je mange. Réussite critique. Tu peux me décrire ton action? Ok. Non, elle bondit sur la petite créature, plante ses griffes sur dans son corps, dans son corps, et avec la mâchoire, elle va lui croquer le cou et lui arracher la tête. Parfait. En plus, en ayant observé un peu la vivacité de l'autre, du coup cette fois tu te laisses pas feinter. Non. Dès qu'elle essaie de faire un mouvement, boum, tu la déglingues complètement. À l'arrière. Ballard. Ok. Je l'attaque.
Mhm. Je fais Et 5 et 4, ça fait 9. Ça suffit pas. En fait, tu l'attaques, mais elle se recule de quelques pas avec un peu du sang qui coule de là où tu l'as déjà attaqué une fois. Caspian, il te dit profitons-en et fuyons. Et il commence à courir dans la direction où est partie Marzine. Parce qu'effectivement, il y a des bruits aussi qui viennent de l'avant maintenant. Vous avez l'impression que vous avez réveillé ce qui s'apparente à un nid. C'est bizarre. Je sais pas comment on a Toi, fait non, ça. je sais pas, je me demande comment ça s'est. C'est vrai qu'en plus, tu vas jamais leur dire ce qui s'est passé. Un nid. Aucune idée alors. Je sais pas. Je pense On m'a que- attaqué, je vais me défendre. Donc lui, il se déplace vers l'avant. Niel et la caravane continuent en direction de Marzine également. De ton côté, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu suis ou bien est-ce que tu essayes de la finir? Non, je vais baquer avec les autres. Ok. Donc tout le monde va baquer en direction de Marzine. Mais je reste Marzine. toujours, je garde quand même toujours, on va dire, 7-8 mètres avec la charrette Mhm. pour couvrir l'arrière, mais le but c'est de se casser là en fait. Ok, parfait. Marzine, tu es tout à l'avant. Mhm. Je Qu'est-ce que tu continue. fais? Bah j'essaie de. Est-ce qu'il y a plein de petits trous aussi sur les côtés ou... Ouais, il y en a par endroit, ouais. Bah alors je prends pas trop d'avance non plus, mais quand même un petit peu. Je me dis tout ce qui peut être déjà déblayé, c'est ça de gagner. Mhm. Parfait. Ok. Vous tracez tous à travers ce couloir. Il y a effectivement des petits trous de temps en temps. Faites-moi tous les deux un jet et donnez-moi votre score. J'ai de score, c'est 9. 13. Alors, Ballard, t'en as une qui jaillit d'un petit trou et qui s'accroche à ton mollet. Tu prends 4 points de dégâts. T'as pas mal de petites bêtes qui aiment bien se crocher à toi, Ouais. faire des papouilles. On aime bien les papouilles, Ballard. Que fais-tu? S'accroche à mon mollet. Ouais, en fait, elle t'a mordu le mollet avec ses dents effilées. Et elle a planté ses griffes dans le sol pour un peu essayer d'arracher la chair, tu vois. Un peu comme un petit pitbull. Bah écoute, je vais tenter d'y mettre un coup de hache. Hein. Bah, ça me paraît une assez bonne idée. Voilà, ça c'est pas mal. 18 et 4, ça fait 22. Ok, tu réussis sans problème à lui mettre un coup suffisant pour qu'elle elle valse, non sans partir avec quelques petits bouts de ta jambe, mais pour le moment, tu peux t'enfuir si tu le souhaites. Bah oui, je me casse autant que possible. Vous continuez à tracer, vous arrivez du coup à cette intersection, et là vous repartez en direction des champignons, c'est juste? Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. C'est qu'on faisait. Oui. Ok, alors Oui, je vais voir. refaites-moi Là-bas. les deux un jet d'athlétisme. 8. Ah, Bon, toi Ah, t'as c'est un pas gros possible. bonus je pense. non, 2 force. 10. Ok. Tu sais que athlétisme, c'est quand même un des trucs où j'ai le plus de stats. T'as fait un? Ouais. Ah putain. Ils veulent croquer du nain. Ah ouais, putain, j'avoue, ils lâchent pas. aiment manger Ballard là. Ah putain. Mais je retrace dans ton sens, hein, si jamais. Tu utilises ton jet de destin ou pas? Ou t'as le temps. Ton inspiration, ta relance. Il y a 27 moins. T'as encore 20 points de vie. Ça va. T'as de la marge. Hein. Non, mais pas encore point de destin. Ok, donc t'es en train de courir et tu te casses la gueule. En fait, t'es complètement essoufflé aussi à cause de ta blessure à la jambe. Bah, tu prends un mauvais appui et du coup, tu t'étends de tout ton long. Caspian a quand même remarqué la chose parce qu'il a pas trop chié son jet de perception. Et là, il y en a deux, ces espèces de petits machins, mais tout petits, qui commencent à arriver, qui sortent d'un petit tunnel et qui te courent dessus. Et du coup, ben, comme t'as fait un échec critique, ils vont t'attaquer. Hein. Directement, je suis désolé, mais t'as pas le choix. Hein. Tu prends 7 points de dégâts. Que les deux, genre, ils te griffent, ils te mordent, ça fait. En tout? Ouais, en tout. Du coup, ben, il va essayer de Parce que t'aider, le sujet Caspian. de ça. Quoi, il a pas trop le choix. Ok, il en déglingue 2. Parce qu'il utilise Allez, deux. sa double attaque, ouais. Donc il en balance un avec un bouclier, il en tire un autre avec son épée. Par contre, c'est à toi d'agir. Ok, alors si j'en vois pas, je me relève comme je peux et je me casse en direction de la charrette. Ok, très bien. Potentiellement pris un peu d'avance sur moi.
Ouais, donc tu utilises ton action pour te désengager et puis tu te mets à courir. Ok, parfait. Très bien. Au niveau de l'avant, est-ce que vous commencez à tracer dans ce couloir? Vous attendez que Ballard vous rejoigne? Moi j'entends que c'est un peu le bordel derrière. Je pense que t'entends quand même des bruits. T'as quand même une ouïe de félin, donc là j'ai pas besoin de te faire un jet. T'entends qu'il y a des coups de bagarre. Du coup moi je vais revenir à l'arrière en fait. Parce que je me dis que comme je vais assez vite, c'est plus facile pour moi de rattraper le groupe. Et comme ça permet un peu de laisser aux deux Gus qui s'en prennent plein la tronche de souffler un coup. Ok. Tracer dans l'autre sens. Tu fais demi-tour. Puis arriver à leur niveau et puis moi je bloque l'arrière. Ok, parfait. Comme ça vous avez le temps de pousser un peu un coup quoi. Vous êtes en train de courir et vous voyez la panthère qui bondit, qui arrive en courant et qui bondit devant vous. Et je bouffe Caspian. Vous arrivez à l'intersection, Draven et puis Niel, ils ont déjà commencé de tracer en direction des champignons avec la charrette. Et comme vous leur avez demandé, ils se sont couverts le visage aussi. Ballard et Caspian, vous continuez à tracer. De ton côté, tu gardes juste l'arrière, je pense. Tu fais pas forcément d'attaque. Enfin, tu t'essaies juste d'éviter que quelqu'un vous rattrape, c'est ça? Oui. Ok, très bien. Donc t'as juste le petit dernier que Ballard a laissé traîner qui est encore là, mais il t'attaque pas. En fait, il attend. Je pousse un rugissement pour... Fais-moi un jet d'intimidation. J'ai 9. Tu pousses un rugissement. Pour le moment, elle bougeait pas, donc elle bouge pas plus. Je lui fous un coup de griffe dans la Toi aussi? tronche. Pas de problème. Peut-être que c'est un peu plus... 8 et 4, 12. Oh oui, c'est bon. Ça, c'est intimidant. Ça déjà c'est plus... Le coup de patte. Oui, c'est ça, c'est quand il le regarde pendant qu'il rugit. Oh, tu vas avoir peur, oui. Oui, c'est ça. 4 et 2, 6. Ouais, tu la déchires, elle gicle contre une paroi. Tout à l'avant, vous commencez, ça commence à courir au travers de ces champignons. La charrette est à l'avant, donc elle endommage potentiellement un peu plus les champignons qui sont déjà vieux. Ce qui fait qu'il y a des spores qui commencent à se répandre dans l'air. Je pars du principe que vous tracez comme des bourrins avec Caspian. Autant que faire se peut. Refais-moi un petit jet d'athlétisme. Voilà. Là, quand tu veux. 8 et 4, ça fait 22. Oh, très bien. Second souffle total. Vous tracez à travers ce champ de champignons. Marzine, j'imagine que tu essaies de les rattraper. Y a rien d'autre qui vient? Alors là tu commences à voir des silhouettes qui approchent au loin, effectivement plutôt taille gros chien qu'autre chose. Il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a... t'en vois 4 là. Ok, je les garde à distance en fait, mais je trace pas encore comme un cinglé. Ok, alors eux par contre ils sprintent. Hein. Ah bon alors je sprint. C'est vraiment, ça commence à te courir dessus. Ok, oui. Ça court dans tous les coins. Je sais pas où j'en suis au niveau de leur distance du groupe, mais oui. Mais t'as une vitesse de déplacement qui est genre 4 fois leur vitesse de toute façon, donc... Je fais 15 mètres. Oui c'est ça, donc de toute façon tu vas 3 fois plus vite littéralement, donc c'est pas un problème pour toi de les rattraper. Ouais, alors je reviens au niveau de la charrette. Ok, du coup quand tu traces, t'arrives effectivement, tu réussis à revenir dans ce couloir et puis là tu vois que où il y avait les champignons que vous aviez déjà un peu commencé à essayer d'écarter pour passer, il y a dans l'air beaucoup de spores. En tant que panthère, tu peux pas te couvrir le nez. Non, alors du coup je trace encore plus vite. Pour Tu pas traces comme un m'arrêter malade. dans les spores. Très bien, fais-moi aussi un jet du coup d'athlétisme. Réussite critique. Ça c'est mec. Ils sont mieux ces jeux en fait. Ces dés-là ils sont mieux. Ceux-là, ils sont pas mal, ouais. Vous tracez, vous à l'avant avec la charrette, vous traversez, il y a de moins en moins de champignons maintenant, vous sentez bien que vous avez respiré des trucs pas dingues, mais sans problème vous arrivez à continuer à courir. Tout à coup, Marzine est derrière vous, et puis petit à petit, les couloirs continuent, etc. Vous commencez à sentir de l'air, une odeur vraiment d'air, aussi un peu de sable. Manifestement, vous approchez de l'extérieur. Je pense par du principe que vous continuez à tracer le plus loin possible. Entre les champignons et les petites bêtes là, pas ouf. Peut-être pas rester par là. Vous bourrinez comme des malades, vous avez les deux fait plus que 20 à vos jets, donc il n'y aura pas de problème. Après ce qui vous semble quand même être un temps plutôt long, vous sentez vraiment les muscles hyper durs, enfin plus pour les humains que pour la panthère qui est un peu plus habituée à faire des très longues distances. Tout à coup vous repérez le ciel qui éclaire,
de la lumière naturelle qui arrive dans une partie de la caverne, et puis la caverne qui arrive sur l'extérieur. C'est la fin de journée maintenant, donc il y a cette ambiance un peu violette de coucher de soleil sur ce désert rouge, et derrière vous, plus de bruit de bestioles. Ok, moi je trace jusqu'à la sortie pour sécuriser la sortie. Comme ça. Donc tu passes devant, tu arrives à la sortie et du coup quand tu sors, tu vois effectivement ce désert gigantesque et rien à l'horizon dans un sens ou dans un autre, le vide, le sable. En termes de température, ce désert, c'est encore violent. Alors là c'est tenable, vous étiez à l'intérieur où c'était frais et humide, donc là ça vous fait quand même un coup de chaleur quand vous arrivez à l'extérieur, mais à cette heure-là où vous êtes quand même déjà sur vraiment de la fin de journée, il va faire nuit dans très très peu de temps, c'est tenable. Je me disais, si on n'entend pas les... si le danger est relativement écarté, peut-être pas sortir tout de suite pour pas avoir la différence de température, et puis aussi au niveau de la luminosité, où ça va nous cramer la rétine. Alors très clairement, quand Marzine est arrivée dehors, t'as vraiment ce truc avec après c'est des pupilles de félin qui sont faites aussi à s'habituer peut-être plus rapidement que celles des humains, mais oui ça fait un contraste qui est immense. On me dit on reste peut-être un peu à l'entrée, tu vois, mais sans sortir vraiment directement. Surtout qu'on sait peut-être pas exactement où on sort. Donc vous vous arrêtez à cet endroit-là, vous vous assurez qu'effectivement il n'y a rien qui vous suit encore. Tout semble calme. Moi je pense que je me détends ensemble, ça doit faire gentiment vers les 2 heures. Comme ça. Comme ça tu peux discuter aussi. Ouais, parce que plutôt que faire graou. Ah grou. Puis je reviens à pied comme ça. Bon ben voilà. Ok, faites-moi un jet de consti. 12 tout nu. 5 et 3, ça fait 8. Ok, merci pour l'info. C'est comme on est fatigué ou C'est des histoires avec peut-être ces sports. Alors ça, je ne sais pas. Que dire Que faites-vous? Moi, je vais m'approcher de Ballard et je vais essayer le sort de soin. N'oubliez pas que vous pouvez aussi faire des repos courts. Hein. Oui, je me suis dit, je savais pas exactement, mais dans le doute, je vais... Je pense de toute façon se reposer là, juste histoire de souffler un peu, je pense que ce sera pas mal. Ça paraît pas trop mal, ouais. Puis après, savoir un petit peu ce qu'on fait. Ça fait 5 PV. 5 PV? Ouais. C'est super. Par contre, j'ai plus de Maggie. Et puis si vous faites un repos court, tu peux encore lancer un dé de vie. Ça c'est selon votre choix, si vous voulez ou pas faire un arrêt ici. Alors là, je laisse notre guide. Je pense que c'est pas mal si on fait un repos ici. Vous êtes quand même un peu blessé, vous avez pas mal couru. Ouais, histoire de s'occuper de tempête aussi. Oui, je pense repos, et pendant le repos, j'aimerais quand même un peu guigner par la sortie, voir où est-ce qu'on peut être dans le désert, si j'arrive à me repérer dans le désert. Alors tu peux du coup tu sors à la surface, effectivement, c'est le crépuscule. Tu es pas très surpris d'où vous êtes, dans le sens où effectivement vous êtes rentré dans la montagne, vous avez avancé légèrement sous la surface du désert, et puis vous êtes ressorti. Donc vous êtes vraiment allé perpendiculairement à la chaîne de montagne. Vous savez que c'est à peu près une semaine de voyage, le désert, donc vous êtes dans les clous de ce que vous avez avancé pour une première journée. Et du coup, on est un peu à l'entrée du désert, en fait, là. Oui, exactement. Vous avez déjà commencé à progresser dans le désert sous terre. Ouais. Et puis là, vous êtes... Là, quand tu sors, vraiment, là, vous êtes dans le désert, clairement. Mais du coup, j'ai un peu une idée de où serait Valoria, ou... Enfin, j'ai un peu une idée de la géographie du truc, même si c'est fondamentalement un truc tout plat, quoi. Bien sûr, ne serait-ce que parce qu'effectivement, tu vois le pic comme il est, en ayant les montagnes derrière toi, tu sais qu'il faut aller globalement à l'opposé, quoi. Donc les montagnes sont à l'ouest et vous allez au est-sud-est. Ouais. Donc la direction, t'as pas de problème à... Vous avez aucun souci à voir à peu près par où il faut aller. Pour le moment. C'est plutôt pas mal.
Moi, je pense qu'on fait, repos. Il commence à faire nuit là. Moi, ce que je vous aurais proposé en fait, c'est pour les prochains jours plutôt se déplacer de nuit, mais à l'extérieur. Comme ça, il fait moins chaud et il y a potentiellement moins de danger à l'extérieur. Par contre, il faut pas qu'on reste dans le désert pendant des plombes, parce que 2 jours dans le désert, ça va être intenable. Surtout qu'il y en a quand même un qui est blanc comme une fesse, quoi. Donc idéalement, en fait, faudrait trouver des entrées alentours, en fait, et puis partir de grotte en grotte, mais par l'extérieur de nuit. Je pense que c'est ce qui est le plus safe. Mais et je pense que pour ça, il faudrait utiliser le faucon. Je pense que ça peut être une bonne idée, oui. Mais là, je pense qu'il va pas pouvoir repérer grand-chose vu sa capacité à voir dans la nuit. Je ne sais pas si on est pleine lune, s'il y a des nuages, si c'est le mois de novembre à Neuchâtel. C'est un peu dur ce que tu dis. De toute façon, Niel dit moi je peux l'envoyer et puis on verra bien s'il repère rien, il viendra. Je me fais pas tellement de soucis pour lui. On peut. Ouais, je pense que ça serait cool si on peut avoir des infos comme ça. Et puis je pense qu'on va se reposer quand même un petit moment avant de prendre une décision. Je pense que si le faucon ne trouve rien, on passe la nuit ici. Si ça vous va. Très bien. Je commence déjà à faire un feu. Il s'éloigne des bestioles. Et peut-être même les sports avec le fait de brûler, tu vois. Oui, comme ça on peut peut-être manger... Écoute, mieux vaut de la fumer que des sports. Comme ça on peut manger du champignon ou d'autres trucs chauds. C'est chouette. On aime bien. Super. Vous faites un feu. Jacques Das est envolé dans les dernières lueurs du jour. Vous vous reposez un petit moment. J'imagine que vous pensez vos blessures. Draven se fait aussi un bandage parce qu'il s'est fait croquer à la jambe durant la fuite. Ça croque les jambes, ces petites bêtes. Ouais, les petits, ils attaquent un peu ce qu'ils pouvaient, quoi. Alors j'ai fait un jet aussi pour Tempête, il y avait une chance qu'il se fasse bouffer. Ça aurait été un peu plus embêtant avec la charrette, mais c'est Draven qui a ramassé. Il est bien ce Draven. Il a fait bouclier humain. Moi je vais utiliser du coup 2 bandages et 2... Bon, l'hiver ça redonne qu'un point de vie, mais ça désinfecte la plaie. Ah, très bien. Pour éviter s'il y a des saloperies. Alors c'est vraiment pour la désinfection, donc je sais pas à quel point si un venin, si ça marche ou pas, mais je pense que c'est pas perdu. C'est une très bonne idée. Donc tu utilises ça sur Ballard, c'est ça? Sur Ballard et puis aussi sur Caspian. Il s'est fait griffer. Non, Caspian il s'est pas fait griffer, c'est Draven qui s'est fait. Alors Draven du coup. Alors, il te remercie chaleureusement. Vous êtes installé autour de ce feu de camp. Si vous le souhaitez, vous pouvez lancer des dés de vie du coup. C'est pas obligatoire. Voilà, c'était bien de la saloperie ces petites bêtes. Il y en a quand même beaucoup. C'est comme s'il y avait un nid. Alors ça... À croire qu'il y avait un nid. On imagine, mais difficile à dire. Moi je vais inspecter Tempête quand même. Oui. Voir comment il va, un peu le nourrir et m'occuper de lui. Fais-moi un petit jet de dressage pour voir à quel point ton rapport avec Tempête évolue dans la bonne direction. Faut les faire plus rouler ces dés. 9. Donc c'était 2. Il est plutôt... là, il est quand même un peu chamboulé, le machin. C'est vrai que ça restait un âne de village. Oui. Lui, tout ce qui est grotte, déjà, il a pas trop l'habitude, mais alors tout ce qui est petite saloperie arachnéide reptilienne qui essaye de le mordre, c'est un peu compliqué. Alors, ça impressionne. Ouais, c'est ça. Alors après, Marzine, qui a eu un contact psychologique avec lui, se doute que c'est un animal qui a la mémoire courte et que bientôt tout sera oublié. Mais là, tout de suite, il a quand même les yeux qui sont comme ça et il respire fort des naseaux, quoi. Voilà, on va essayer d'en prendre soin pour éviter que le PTSD soit trop
Mais tu sens que, une fois de plus, tu sens que rien que le fait que tu lui donnes à manger, que tu le prennes soin de lui, ça l'apaise quand même. Tu checkes aussi, je pense, ses sabots, sachant que vous avez quand même marché dans des terrains un peu difficiles. Pas de blessure apparente. Je fais un check-up. Jagdar revient au bout d'un moment. Et puis, Niel vous dit... Il y a des formations rocheuses, mais qui sont plus loin à l'est. Là, tout de suite, il a rien repéré. Ok. Plus Dans loin, l'immédiat, mais la luminosité est aussi très basse, donc... Et c'est un terrain qu'il connaît pas fort, peut-être qu'il s'habitue aussi un petit peu. Draven, dans les notes que tu as pu prendre des souterrains. Oui. Alors je pense bien que pendant la bataille c'était compliqué. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez savoir dit-il en grattant sa jambe blessée. Donc si on peut étudier un petit peu ça, est-ce qu'on arrive à définir un passage qu'on pourrait prendre pour continuer vers l'est? Non, pas dans les grottes. En réalité, ici, on a pris le tunnel qui venait le plus dans la bonne direction et il débouche vraiment directement dans le désert. Donc apparemment, ça n'a pas d'autres ramifications souterraines ici. Peut-être qu'on en trouvera plus loin. Donc ça veut dire qu'il faut continuer par l'extérieur. Oui. Du coup, Niel, t'as pas d'idée de la distance en fait de ces prochaines formations rocheuses? Difficile à dire comme ça à froid, mais peut-être 2 jours de marche. J'ai de la peine à estimer la distance dans le désert. Après, en soi, à la surface, vous n'allez pas décéder instantanément. Hein. Vous pouvez marcher 2 jours dans le désert, vous n'allez pas crever, mais c'est juste que ça sera éprouvant, quoi. Mais ça, vous le saviez avant de partir. Que proposez-vous, Ballard? Je pense qu'on peut ou bien partir maintenant, ce qui nous fait marcher de nuit, donc du coup on souffre moins pendant le trajet, jusqu'à ce qu'on trouve un endroit où on aura potentiellement un peu d'ombre pendant la journée. Et puis se reposer plus en fait quand il fait chaud. Pas dépenser trop d'énergie et du coup faire les trajets de nuit. Ou alors on se repose vraiment bien maintenant et puis on repart un peu plus tard, mais on devra faire plus de trajets pendant la journée. C'est comme vous préférez. Là, au niveau de la chaleur, en étant proche de la sortie, c'est insurmontable ou... Non. C'est non, là c'est surmontable, mais il fait nuit maintenant. Oui. C'est quand même pas très agréable, mais c'est surmontable. Bon, après, il fait quand même vite froid dans les déserts à nuit. Hein. Ouais. Probablement que là la température va aussi descendre, ça vous verrez le moment venu. Mais... Moi je partirais maintenant en fait. Maintenant ou dans une demi-heure, tu vois. Un truc comme ça. Pour profiter d'un maximum de température pas trop extrême. Pour faire de l'avance et puis en fait dès qu'on trouve un endroit qui est un peu abrité, donc abrité du soleil et voilà. Abrité du soleil et du vent, qu'on ait un abri un peu agréable, là on fera de nouveau une pause un peu plus conséquente. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Très bien, alors faisons ainsi. Je prends un jet à mon feu. En fait, vous prenez quand même le temps que vous voulez. Hein. Je pense que vous restez quand même peut-être 1 heure ou quelque chose comme ça, le temps de... Oui, pour que ça compte pour les points de vie. C'est ça. Vous faites une vraie pause, quoi, ça y a pas de problème. Ouais. Et du coup, vous décidez de repartir. Vous devez faire un peu preuve d'ingéniosité et d'énergie pour sortir la charrette de ce trou. Et vous arrivez dans le désert. Il y a les étoiles qui commencent à poindre un peu partout dans ce ciel qui devient vraiment indigo maintenant. La nuit sera très bientôt là. Il y a quand même une lune assez conséquente qui éclaire quand même bien le paysage. Ça j'aime bien. C'est une nuit d'arrêt. Ça c'est plutôt cool. Et vous vous mettez en marche.
assez rapidement, vous vous rendez compte que, en soi, marcher dans le désert, c'est pas comme marcher n'importe où ailleurs. La progression n'est pas facile et la charrette, par endroits, roule très bien, à d'autres, a un petit peu plus de difficultés, parfois se coince un peu dans le sable, etc. Et même pour vous, pour Ballard, peut-être un peu moins, parce que tu es quand même habitué. Mais en soi, marcher dans du sable, c'est quand même beaucoup plus fatigant que sur un terrain solide. Oui. Faites-moi tous les deux un petit jet de survie. Ou de perception, selon ce que vous préférez, parce que je pars du principe que vous observez un peu vos environs. Je vais prendre survie. 14 et 4, 18. Ouh, c'est pas mal. 6 et 2, ça fait 8. Peut-être toute l'euphorie de retrouver ta terre natale, tu es plutôt concentré sur la sensation du sable entre tes orteils que sur le paysage. De ton côté, tu trouves... T'arrives à repérer des endroits où c'est plus praticable, plus facile d'avancer, où le sable est moins meuble, en fonction aussi des dunes qui sont formées par les courants de vent. Vous arrivez du coup à progresser plus efficacement en utilisant cette stratégie. Moi je tâtonne avec mon bâton et je passe devant. C'est tellement ta technique. Mais je laissais à marcher dans Fort des Ronces, ça marche dans le désert, moi je suis désolé, je continue. Aucun problème. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier alors que sur vous il y a cette sensation un peu à la fois paisible, mais à la fois vous êtes tellement seul que ça peut être presque oppressant, ce désert vide, selon comment chacun le ressent, son affinité avec ce lieu. On ne voit pas au loin les montagnes où on doit aller, j'imagine. Vous voyez très au loin des formations rocheuses, oui. Ah, on les voit quand même. Ouais, c'est pour... J'aide quand même Tempête à tirer cette charrette qui est pas forcément super simple à tirer. Et comme je pense que j'ai un peu l'habitude de me déplacer là-dedans, je suis le plus à même de m'occuper de ce genre de tâches. Ok, pas de problème, donc c'est très bienvenu. Moi je mène le convoi. Tu mènes le convoi avec ton bâton, tel Moïse. Voilà, je tapote comme ça de temps en temps. Et j'observe au loin. La nuit, la lune. Qu'est-ce que ça t'évoque d'ailleurs? Pour toi c'est un paysage nouveau, j'imagine, le désert. Oui, pour Marzine, ça le rend méditatif. Nouvel environnement comme ça, nouveau lieu. Et en plus la lune qui est très présente là, il y a quelque chose de très spirituel, si on peut parler de spiritualité avec cet ordre de druide là. Aussi finalement un nouveau lieu avec peut-être plein de choses à découvrir, j'imagine. Exactement. Pour ce petit curieux. Pour mon apprentissage, tout est bon à prendre. Et toi, Ballard? Eh bien, je suis une sorte d'apaisement. Je me sens un peu à la maison. Et du coup, je suis un peu, je suis dans un bon état d'esprit. Tu vois, je me sens confiant dans notre tâche. Je sais qu'il y a des ennuis potentiels qui vont nous tomber dessus, mais voilà, je suis confiant pour les affronter parce que je suis dans un environnement connu. Très bien. Vous marchez comme ça, l'idée c'est de marcher jusqu'à ce que vous trouviez plus ou moins un endroit où vous abritez, si j'ai bien compris. Alors vous pouvez faire un jet de survie à nouveau ou de perception. C'est quand même beaucoup mieux ça. Moi je suis passé à 9 en tout. 5 et 4. Ok. Ouais, j'ai pas trouvé. 19 et 2 ça fait 21. Mais en fait vous êtes assez bien coordonnés les deux, c'est pas mal. Ouais, moi je m'occupe du chemin, puis je cherche un endroit et on est bon. Tu t'attaques avec ton bâton, pendant ce temps Ballard observe les environs. Alors, Je me dis que je connais cette dune. en fait pour toi, ce qui là des structures tu n'en vois pas, des endroits où vous pourriez vraiment être à l'ombre, il y en a mais plus loin. Par contre, tu repères à certains endroits
des wadis, qui sont des espèces de tranchées qui ont été creusées par des rivières, etc., dans lesquelles potentiellement tu peux t'abriter quelques heures le temps de te remettre. Alors c'est pas une gorge dans laquelle tu peux marcher, mais ça peut permettre par endroits, en observant bien, d'en dénicher puis d'avoir des abris un peu naturels. De la même façon, par endroit, il y a des formations de dunes alors, qui varient au gré des vents pratiquement chaque jour, donc c'est impossible d'en faire une carte, mais qui pourront vous offrir un peu de répit, le temps de vous reposer. Selon comment vous décidez, je pense que vous voulez marcher peut-être le matin, vous arrêter pendant les heures les plus chaudes puis repartir la nuit ou quelque chose comme ça, c'est faisable. Et puis en fonction des heures de la journée, tu auras un côté qui sera plus à l'ombre, ce genre de trucs. Le soleil fait son... Du coup, j'observe un peu ça et un peu la direction générale qu'il faudrait prendre. Ouais, très bien. Ok, donc vous continuez comme ça, il se passe rien de particulier, vous progressez, vous vous habituez à ce nouvel environnement, et puis vous pouvez tout de même faire un petit jet de constitution pour voir si vous vous fatiguez beaucoup ou peu. À savoir que vous pouvez le faire. Le 2 15. 15. Tenez, à l'aise, en fait. Constitution tout simple, hein. Oui. Ça fait 13. C'est très bien. Donc vous vous fatiguez pas trop, vous progressez intelligemment, et genre si vous voyez que vous commencez à peiner à avancer dans un coin, vous réorientez aussi votre approche pour trouver du terrain un peu plus solide, ce qui fait que vous pouvez avoir une progression qualitative jusqu'à ce que vous souhaitiez vous arrêter. C'est super. Oui, franchement, une fois de plus, tout le monde s'en sort très bien. C'est surprenant. Je pense qu'on marche un maximum dans la nuit, et je pense que dans les alentours de... un peu avant l'aube, on essaye de trouver un endroit où on peut déjà se reposer, Okay. avant d'attaquer la partie pénible. Parfait. Donc vous arrivez sans difficulté, vos jets ont été très bons, donc vous arrivez à progresser, et puis au moment où vous sentez que l'aube approche, la luminosité commence à augmenter, et puis la température commence à bien grimper aussi, même si durant la nuit, vous avez dû pratiquement vous couvrir avec tout ce que vous aviez, et vous étiez très content d'être en mouvement parce que le froid est quand même assez violent. Alors c'est un froid sec, mais clairement la nuit c'était pas forcément très agréable. Et vous trouvez un endroit, effectivement une espèce de petite formation entre une dune et puis un wadi sec où vous pouvez vous abriter du soleil pendant en tout cas une partie de la journée. Je pense qu'on met tous un peu ce qu'on peut sur la tête pour éviter les installations, voilà. Essayer de se protéger un maximum. Bonne idée. Oui. Alors Marzine a sa capuche de toute façon, mais c'est vrai que les autres... Tous n'ont pas forcément une capuche. Tout à fait. Un truc comme ça. On essaie peut-être de crafter aussi un truc pour tempête. C'est pas essayer de faire une sorte d'avant-toit qui passe en dessus de lui, tu vois, pas forcément y foutre une couverture dessus, mais le garder un peu à l'ombre. Ouais, moi j'ai une couverture si jamais, dans mon package. Donc vous faites comme une espèce d'avant-toit un peu, c'est ça ? Ouais. Au lieu de couvrir l'arrière de la charrette, on couvre l'avant avec le... Ok, je file ma couverture. Pas de problème, donc vous installez, vous faites un peu de l'ombre avec aussi le matériel que vous avez pour vous faire un petit coin cosy, comme on dit. Puis dès que le jour il commence à se pointer, je pense qu'on envoie aussi Jagda. Faire un peu de la reco, voir si on peut trouver quelque chose d'efficace en termes d'abri. Oui, parfait. Donc ils s'envolent pour aller faire de la reco pour le jour suivant. Ok, puis du coup nous on dort ici, c'est ça ? Moi je pense qu'on... Ouais. Moi je pense que ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas fait de repos. Ah ouais, là vous avez marché un jour et une nuit. Ouais. Donc sauter une nuit. c'est ça. Je pense qu'on essaie de marcher encore pendant que c'est pas encore trop pénible, et puis les heures les plus chiantes, genre midi, on va essayer de se reposer et de trouver un endroit où vraiment on est bien, le mieux possible. Là vous avez fait 24 heures de marche. Donc si vous arrêtez pas maintenant, il faudra faire des jets sinon vous allez prendre des niveaux d'épuisement.
Autant se reposer là maintenant. Bah sinon, si on a un endroit un peu correct pour se reposer, on fait ça. Donc vous vous installez un petit peu, alors dites-moi juste comment vous installez un peu votre campement. Vous avez mis une bâche entre guillemets à couverture par-dessus l'âne, que vous avez accroché comme vous pouviez avec la charrette en orientant le truc. Ouais. Et puis vous comment vous faites votre truc, et puis du coup ensuite on va partir du principe que vous vous endormez. Et On va essayer de tirer réveillez. aussi un peu des couvertures. Si un c'est quoi un wadi, Mhm. truc comme ça. On essaie de tendre aussi un peu des couvertures par-dessus, tu vois, pour avoir un peu de l'ombre. Tu vois, quitte à planter des javelines dans le sable ou ce genre de truc pour faire des pieux, tu vois, vraiment faire un truc de fortune pour pas avoir trop le soleil sur la gueule. Excellente idée. Les wadis, c'est quoi exactement, hein? Explique-moi. C'est comme une espèce de petite rivière que tu trouves dans les déserts, mais du coup potentiellement qui peuvent être aussi asséchées. Donc ça laisse comme le lit d'une rivière en fait un peu. Donc t'as un endroit qui fait une cuvette. Mais c'est comme le lit solide. d'une rivière, c'est plus simple en réalité. Ouais. Oui, c'est solide. Ok, ah oui, ok, ouais. Oui, je pense qu'on fait un truc comme ça, avec des couvertures et tout, comme des petits toits un peu. Très bien, donc vous installez tout ça. On fait des tours de garde du coup. Vous vous endormez. Et tout se passe bien. Alors, dormir couché sur du sable, ça peut être agréable parce que c'est un peu matelas à mémoire de forme, mais en même temps, ça peut gratter au bout d'un moment aussi. Faites-moi tous les deux juste un petit jet. Pour la curiosité du truc, ce sera de la constite. 13. Voilà. Tu fais des réussites critiques sur Oui, mais... un jet au hasard. En fait, c'est très RP dans le sens où toi, tu dors monstre bien. Parce que c'est pas de problème. Pour toi, ça te dérange pas. Là où Marcine, toi, ça va pas t'empêcher de te reposer. Mais c'est vrai que tu commences quand même à te réveiller. Tu penses que ça doit être 11h ou tu sais pas. Mais à ce moment où, effectivement, la température commence à être vraiment violente, tu vois le soleil au travers des couvertures que vous avez installées pour vous faire un toit de fortune. T'as ce truc où t'as vraiment genre la goutte qui commence à couler quand tu t'es endormi, il faisait bon frais. Et là, t'as genre, oh mon dieu, il fait quand même chaud. Mais... ça t'empêche pas d'avoir un repos reposant, donc vous regagnez tous vos PV si vous en manquez, tous vos sorts. Parfait. Et puis, Chouette. je pars de l'idée que l'objectif c'était de se réveiller en milieu d'après-midi, c'est ça? Enfin, je pense partir vers milieu d'après-midi, c'est quand même un peu là où il fait le plus chaud, donc je partirais plutôt fin d'après-midi. Donc effectivement, à partir de midi, quand vous vous réveillez, c'est parfois difficile de se rendormir, il commence à faire très chaud. C'est là où on peut taper dans les rations aussi, à ce moment-là. Alors je pars du principe que chacun mange un peu à tour de rôle et boit quand il y a besoin. C'est juste aussi pour le... Ouais, faut juste me dire, comme ça je note. Oui. Vous allez pouvoir en retirer 5 du coup. On tape dans le champignon ou pas? Avant qu'il vieillisse. Ouais, je pense que c'est pas mal de le manger avant qu'il soit mauvais. On tape dans le champignon. Vous le mangez cru ou cuit? Non, on le cuit. Ouais. Vous le faites griller. Ouais. Dans le pot. Tu sais, genre, moi je pense que je ça pose aussi. une pierre comme ça et tout, puis au soleil, au bout d'un moment, il est cuit, quoi. Ah ouais, clairement. Sur l'armure à Caspian, tu sais. Sur le bouclier. Moi, je garde soin. Je vais prendre nappe de brouillard, vent contraire, purification de nourriture et de l'eau. Très bien. Ça, c'est pas mal. C'est plutôt malin, Et effectivement. nappe de brouillard, je me suis dit, ça peut peut-être rafraîchir. Vous faites quelque chose de particulier chacun durant ce temps avant de repartir? Vous avez choisi vos sorts, vous mangez ce champignon. La chair est plutôt ferme, mais en même temps, il y a pas mal d'eau apparemment dedans. Ah. Donc c'est assez agréable sous ces latitudes. Mhm. Ça vous hydrate, ça fait du bien. Et moi, je vis un peu ma meilleure ville. Moi, ça va. Là, je suis vraiment Ouais, à la c'est maison. sec. Moi, ça va, mais ce serait pas ma vie ici. Je fais bien attention que tout le monde soit suffisamment hydraté. C'est votre maman un peu balard. Ah bah oui, c'est un peu celui qui connaît tout, finalement. Moi, est-ce que autour du campement, il y a des petites feuilles, des petites herbes, tu sais, ce genre de choses
Tu vois d'ailleurs Tempête, non loin de là, qui est en train de brouter un peu des buissons secs, tu sais, un peu ces végétations des endroits désertiques. Tu peux me faire un jet pour ton repérage de la végétation, et puis comme ça viendra petit à petit durant le voyage aussi. Ok. Plutôt survie. Ouais, ce serait de nature en réalité. Ok, moi je... 14 et 4, 18. Putain, mais il est fort ce con, hein. Il est vraiment... Depuis que j'ai des vrais dés, tout a changé. Hein. Moi je tiens le dire. Tu repères, en te baladant un peu là autour, une petite plante succulente, tu sais, ces plantes un peu grasses comme l'aloe vera, qui pousse dans le désert. Et tu sais que quand elle est écrasée, ça repousse les insectes. Donc tu peux faire une espèce de pâte à vête en l'écrasant, en se la mettant sur la peau. Ça repousse les moustiques, etc. Ça s'appelle du bastite. Ok, je peux en prendre combien? Lance-moi les 4. 2. Quand tu les coupes, ça a une odeur un peu piquante comme ça. C'est pas désagréable, c'est assez particulier. Au cas où ça dure 1 des 6 heures. Ça peut être lavé ou petit à petit avec la transpiration, ça peut, au cas échéant, diminuer un peu plus vite. Peut-être les mettre dans la bouffe d'un coup. C'est un peu épicé. Que faites-vous? Donc là, on a passé... on a tous dormi, on est tous... Tout à fait. Vous êtes bien reposés. On se lève, on se prépare gentiment, et on met cap vers l'est. Parce que là, il est quelle heure du coup, on avait dit? Je pense fin d'après-midi, genre Vous voulez 17 repartir heures. en fin d'après-midi, d'après ce que j'ai compris, ouais. Ouais, ok, oui, c'est juste moi pour me situer. Oui, on défait le camp. Ouais. Bon, on reprend nos petites affaires et... on fout le camp. Et on part au loin. Vous foutez le camp. On foutâme le camp. Et moi, je passe ma main comme ça dans le sable, comme dans Gladiator. Bien sûr que c'est dans les poils de Tempête. Vous repartez. J'imagine que vous progressez plus ou moins en file indienne, ou comment vous vous organisez, que je me rende compte. Ouais, je pense que file indienne, c'est pas mal. Oui, comme ça, moi, je tâtonne avec mon bâton. Marzine à l'avant avec son bâton. Bah, moi, je reste un peu avec Tempête, pour l'aider un peu à tracter ses tours de charge. Et puis, je pense Caspian juste derrière la charrette, comme ça, il profite un peu des traces qui ont été faites pour être sur un sol un peu plus stable. Il y a moins de problèmes à avancer. Ouais. Okay. Vous voyez qu'il a quand même tendance à suer sec du front, Caspian, avec son armure lourde. Mais il veut pas la poser sur la Mais charrette. il a pas l'air décidé à l'enlever, non. Okay. Donc il est littéralement dans un four. Dès que vous démontez votre camp et que vous ressortez, vous avez effectivement l'impression d'entrer dans un four par contraste. Vous ressentez la chaleur qui vous assaille. Vous êtes emballés chacun avec des tissus, etc. pour pas avoir la tête trop exposée au soleil ou des capuchons. Oui. Et vous vous mettez en route. Faites-moi à nouveau un jet pour vous orienter au mieux dans les sables. Je peux faire survie, moi? Survie 8 ou 10. 16 et 4, 20. Il est fort. Il est très fort. À un moment, il va y avoir un tournant. Et ça va très mal se passer, je sens. Vous commencez à marcher. Là, pour le coup, avec les vents aussi qu'il y a eu durant la journée, le sol est très difficile à pratiquer. Et puis, à un moment donné, alors que vous alliez passer en la loupant, tu trouves en tâtant avec ton bâton, en fait, sous du sable, ce sable rouge, tu repères une dalle noire qui a été usée par le temps, par les vents, et raflée, mais en dégageant un peu et puis en observant, tu repères qu'effectivement c'est cette fameuse route noire qui traverse le désert et qui vous permettra de passer là avec votre charrette sans galérer. En tout cas pendant une partie de votre parcours. Donc go faire des vins au bon moment. J'ai trouvé la route noire. Et viens, pour les autres, on déplace les bières. J'essaye d'ouvrir, mais je suis dessus. Ah oui. Je suis tellement mauvais en perception. Ah oui.
Donc, bien qu'effectivement la route soit pratiquement partout recouverte, le sol est quand même nettement plus stable. Vous commencez à pouvoir progresser à un très bon rythme. Enfin, vous continuez à progresser à un très bon rythme, faisant fi des difficultés qui parsèment cet environnement hostile. Donc la route noire, c'est quand même un truc qui est dans le désert et pas dessous. Exactement, qui est dans le désert mais partiellement recouvert. Ouais. Effectivement, c'est dans le désert, tout à fait. C'est méga super. C'est franchement pas mal. En marchant, vous voyez d'ailleurs parfois des espèces de monolithes, beaucoup, qui sont complètement enfouis, pratiquement complètement enfouis par le désert, mais qui dépassent encore par endroits, qui bordent un petit peu cette route, mais de loin en loin, à tel point qu'il aurait été peut-être difficile de les repérer en tant que tels, si vous n'étiez pas déjà sur la route. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier durant cette fin de journée de marche ? Non, je suis à l'avant, je crois que je suis concentré sur ma tâche. Très mon bien. bâton et tout. Tel le gobelin que je suis. Draven va venir vers toi un petit coup, Ballard. Parce qu'il est aussi curieux. C'est un peu sa nature. Comment vous... qu'est-ce que ça vous fait de revoir finalement votre patrie et tous ces terrains ? Oh bah, je me sens un peu à la maison. C'est bien. Oui. Je me sens mieux ici que dans les grottes. Oui, c'est vraiment bien. J'ai un peu une sorte de nostalgie. J'ai envie de revoir les gens de mon peuple. Peut-être les croiserons-nous. Bah oui, j'espère pour vous. Et pour nous aussi, c'est vrai que ça serait agréable d'avoir l'occasion de rencontrer un autre peuple et peut-être de s'arrêter un moment à l'abri. Clairement, mais pour l'instant on n'est pas encore dans la partie du désert que je connais. Donc voilà. Peut-être avec de la chance, on les verra. Ah, j'ai cru que tu levais la main pour dire un truc. Monsieur, moi aussi j'aimerais dire un truc. Vous papotez un petit peu alors que la nuit commence petit à petit à tomber sur le désert. Vous voyez les premières étoiles apparaître dans le ciel qui bleuit. Le vent qui continue toujours à balayer un petit peu ces plaines. Au loin, vous voyez des petits tourbillons de sable. Petit à petit, la température qui chute. Vous commencez à nouveau à rajouter des couches, à marcher plus vite pour essayer de vous maintenir au chaud. Est-ce que vous continuez simplement à marcher, j'imagine, durant la nuit, tout simplement, jusqu'au lever du jour, c'est ça ? J'essaye quand même de m'aider des étoiles pour nous orienter un peu dans la bonne direction. Enfin, voir si la route noire, elle va quand même dans la direction qu'on veut. Je fais aussi un peu... je regarde aussi un petit peu avec Marzine de temps en temps, pour voir s'il n'y a pas des bifurcations. Enfin voilà, on essaie de garder un peu le cap. J'essaie de regarder aussi pendant la nuit s'il n'y a pas des lueurs enfin un peu à l'horizon ou dans les montagnes plus loin pour savoir s'il n'y a pas des villes. Voilà, enfin essayer de se repérer un petit peu dans cette immensité rouge. Alors dans ce cas-là, vous pouvez, comme vous y mettez les deux, vous pouvez faire un petit jet de perception. Ah oui. Ah, ça commence. Je l'ai dit. Je l'ai dit. 5. Bah 1. 5 et 1. Ah bah oui. Marzine. Marzine. T'es un petit peu trop en confiance maintenant avec ton petit bâton sur cette route. Tu crois repérer justement une plante qui te tire l'œil un peu à l'écart. Et tu t'approches et en fait en faisant quelques pas à côté de la route, tu t'enfonces mais immédiatement presque jusqu'à la taille dans des sables mouvants. Bah je pousse un cri. Ah. Et immédiatement j'essaie de... parce que je suis habitué au grand voyage et je sais ce qu'est un sable mouvant. Je vais faire des mouvements très très lents et essayer d'attraper la corde qui est dans mon sac. Ton sac, c'est un sac à dos genre ?
C'est un sac à dos, ouais. J'étais parti là-dessus. Donc t'aimerais le passer devant toi puis fouiller dedans? Ouais. Je vais essayer de le retourner puis le raccrocher de face. Alors Comme fais-moi ça. un petit jet de dextérité. Mais écoute, je pense pas qu'il y a vraiment besoin. Dextérité. Ah, 17 et 3. Voilà. Ouh, tu réussis à... En fait, tu gardes très bien ton calme, ce qui n'aurait pas été le cas de tout le monde. Comme tu l'as dit, tu es habitué au grand Ah, mais moi, voyage. ça c'est sûr. Tu bascules ton sac, tu saisis ta corde. Que fais-tu avec? Je vais essayer de faire un lasso. Est-ce qu'il y a quelque chose où je peux... réflexe, tu vois, parce que je sais pas s'ils m'ont vu, je sais pas, et je... Oui, ils t'ont repéré parce qu'il marchait vraiment derrière toi. Hein, donc, Oui. en plus, t'as fait un petit cri. Oui. Donc, vous l'avez repéré. Même avec nos jets de perception de merde, on le voit quand même. Il passe à côté. C'est vrai, ouais, non, mais c'est vrai. Vous Il est êtes à passé 5 d'un mètre mètres de 20 à distance. 50 cm. Mais il passait où? Il est en train de gueuler les bras en l'air. Eh ben là. Donc, t'essaies un peu de faire un lasso. Balaf, que fais-tu? Je m'approche de lui prudemment. J'utilise ma hache pour tâter le sol, pour voir, pour pas mettre les pieds dans les sables mouvants non plus. Ça me paraît malin, ouais. Et Sinon, ce scénario va se terminer assez rapidement. j'ai dit Le nouveau perso. On joue Marzine, Caspian et- Marzine, c'est ça. lance-moi la corde. Oui, je lui lance immédiatement la corde. Tu attrapes la corde. Enfin, la corde arrive vers toi. Je sais pas si tu l'attrapes, mais oui. Puis elle tombe sur le Alors, sable petit jet mouvant. de dextérité. Je fais 8. Il te lance la corde. J'attrape la corde. Fort bien. J'attache la corde autour de ma taille, tu vois, et je me cramponne. Attends, mais toi, t'as fait un lasso, mais tu as lancé le bout de lasso ou tu le gardes pour l'attacher autour de ta taille? En J'ai fait, un de doute. réflexe, j'ai fait un lasso, Ouais. mais non, du coup, j'ai lancé la partie lasso, effectivement. Ok. Donc, il faut que tu refasses un nœud. Oui. Ok, fais-moi un petit jet de dextérité. Encore, mais est-ce vraiment nécessaire? 15 et 3, 18. Tu t'attaches extrêmement aisément. Je crois que mon berceau a un problème. Je crois qu'il est houpé. Toi, tu le tires, j'imagine, Ballard? Seul projet. Très bien. C'est notre projet. Donc, tu commences à tirer. Ben, c'est pas en soi extrêmement compliqué. Je vais pas te faire un jet, surtout qu'il a réussi son jet de dextérité. Non, puis je crois que Donc, je fais que 30 kilos. Oui, c'est ça, c'est que t'as tous les jets. Hein. Donc, bah, tu tires et. Oh non, mes bottes. Il y a Merci. des chaussures. C'est ça, il arrive pieds nus sur le sable comme un vrai nain Je me du dis, j'ai désert. récupéré que la moitié en fait. Plus de jambes. Ah non. T'as les tripes à l'air. Ah non, t'arrives à t'extirper sans grande difficulté finalement Ok. de ce piège mortel. Je tiens à souligner Bon bah voilà. que vous avez peu de difficultés avec pas mal de trucs. On se met facilement dans les pièges, mais on en On sort sort. tout aussi facilement. C'est ça, c'est encore. C'est pas que vous les loupez, vous allez dedans, mais ensuite vous faites non, c'est bon. Allez, hop. T'ouvres une porte, il y a une hydre à 4 têtes, on balance 2 boules de feu, elle explose, on referme. Ah, Ouais, c'est exactement ça. C'était pas là. Donc vous vous Je me retrouvez. suis fait avoir. je me nettoie, je frotte un peu le sable, j'en ai partout. Plus ça gratte. Donc tu te mets un petit coup de polish. Voilà, oui. Et ensuite, je. Très bien. Tu veux garder la tête du convoi ou tu veux échanger Oh, un on moment peut échanger. Un petit coup. C'est vrai que ça fait un moment que je marche. Devant, je me suis fait avoir. Bah du coup, je veux bien reprendre la tête du convoi si ça t'arrange. Allez hop. Et je m'assois sur la charrette. Je tâte Ouais. de nouveau avec ma hache pour retrouver La route. la route noire. Ok, vous la retrouvez. J'utilise un peu ma hache comme canne aussi pour sonder le sol et puis j'avance suivant cette route. Tant qu'elle va plus ou moins vers l'est, moi ça me va. Parfait. Les heures passent, plus ou moins dans la bonne direction. Moi, je fais un petit tour sur ma charrette autour de nous. Petit tour sur toi-même. Ouais, comme les hiboux, tu sais, la tête. Il se casse la nuque et il meurt. Nouveau handicapé. Non, là, je me mets debout, je regarde. Alors, c'est
aussi par sécurité, savoir si on nous suit ou comme ça, mais si je vois si je perçois une quelconque faune locale dans ce désert, si je vois des lumières au loin, si... Bah écoute, tu peux me refaire un jet de perception puisque le dernier a si bien fonctionné. C'est toute la charrette et l'âne qui tombe dans un sable mouvant. Mais tu peux le faire avec avantage parce que je pense que tout le monde observe un petit peu, donc c'est toi qui fais le jet pour le groupe, mais vous observez D'accord. tous. Donc 9 ou 12. Comme c'est le 9, groupe, j'ai pas mis les... T'as pas de bonus, hein? Ouais, j'ai 2 en bonus, mais j'ai pas mis Ah comme non, tu m'as peux le dit. mettre. Alors 14 ou Ok. 11. En te concentrant depuis ta charrette, tu repères au loin, qui se détache légèrement sur cette nuit bleutée en dessus des dunes, des lueurs. Manifestement un feu. Vu la distance, tu penses que c'est un feu d'une taille assez colossale. En tendant l'oreille, tu entends, comme porté par les vents, des voix, peut-être des chants, ou des cris, difficile à dire. Et c'est donc ici que s'interrompt momentanément le voyage de Ballar et Marzine à travers le désert. Bien entendu, ce voyage ne fait que commencer et laissez-moi vous dire qu'il va s'en passer des choses. On vous remercie d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Likez la vidéo si vous y pensez. Pensez à vous abonner aussi si ça vous a plu. Si vous êtes encore là au 5e épisode, c'est probablement que vous aimez bien. Et on a remarqué que beaucoup de gens regardaient les vidéos, mais que la proportion d'abonnés n'était pas si élevée que ça en comparaison. Donc écoutez, pensez à le faire, ça vous coûte rien et nous, ça nous aide beaucoup. Voilà. Venez nous suivre aussi sur Twitch où on fait des lives de jeux de rôle partagés. En ce moment, on est sur Astro Prisma. Donc voilà, ça continue aussi de semaine en semaine pour le moment. On espère vous y retrouver là-bas ou ici, à la lisière d'un monde ou d'un autre. Et on vous dit à très bientôt.